Bonjour à tous, voici cette première vidéo que j'ai décidé de faire, donc qui est plus un sommaire pour vous expliquer comment je vois les choses, comment je travaille, quels sont les éléments qui m'ont fait prendre conscience d'une autre forme d'agriculture et surtout d'un respect du vivant, d'une agriculture qui pourrait complètement changer notre vision sur le réchauffement climatique, sur la problématique du gaz carbonique, mais aussi sur notre autonomie locale et notre capacité à produire tout en apportant à un grand nombre de personnes la possibilité d'avoir un accès à la terre, qui est pour moi un point essentiel pour l'avenir, le désendettement de notre pays, notre capacité à produire pour les générations à venir. Donc c'est aussi un moment où je vais pouvoir vous dire un petit peu mes autocritiques aussi sur ce qui a marché, pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, les moyens nécessaires ou ce qu'il aurait peut-être fallu faire pour que ça aille plus vite. Et essayer donc d'avoir une approche qui soit un minimum technique, mais qui soit aussi une approche accessible à tous. Donc pour la première partie de cette vidéo sera mon approche de l'agriculture biodynamique, le label Déméter. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'origine qui m'a permis de prendre conscience de cette nouvelle possibilité agricole et en fait tout simplement du respect du vivant, donc qui est vraiment le premier point. Comment raisonner l'exploitation agricole comme un organisme vivant, se nourrir de la vie pour apporter de la vie, donc pour se nourrir de vie, nous directement, mais aussi la planète. Euh, la prise de conscience aussi sur les bénéfices cumulés de la diversité, de la biodiversité, qui sont des points essentiels aussi pour, euh, pour arrêter de voir l'agriculture comme du productivisme pur, comme du capitalisme pur, mais tout simplement une agriculture qui soit saine, qui nourrisse les sols, qui nous nourrisse nous, et une agriculture durable. Ensuite, le deuxième grand point va être l'économie sociale, qui sont deux termes qui sont totalement liés, même si on n'a pas pour habitude de les aborder, on les met toujours en opposition. Non, ce n'est pas en opposition, par contre, il est clair qu'on peut voir les choses autrement. Donc notamment le désendettement et l'autonomie. Des collaborateurs autonomes, pas des employés, pas des esclaves, des collaborateurs, des gens avec qui on peut apprendre à réfléchir, qui nous imposent aussi une remise en question individuelle au quotidien, des circuits courts fertiles, puis préparer les nouvelles générations, donc l'éducation et l'accès aux connaissances. Le troisième point va être la fertilité des sols. Point essentiel, qui dit fertilité des sols, dit aussi fertilité de la planète et de notre nutrition. Donc les problématiques des sols calcaires, la problématique des sols acides, que je commence à aborder avec le projet Corse, l'importance de la forêt, puis la couverture des sols et l'un des sujets qui me tient à cœur à l'avenir, qui va être la recherche sur les mycorhizes. Voilà pour ce troisième point. Et le point qui va être essentiel puisqu'il va être, il va mettre en, tout simplement, il va aller sur mon autocritique. Donc les méthodologies agricoles pour pouvoir envisager une évolution de nos démarches. Donc la flore bioindicatrice comme premier point, le paillage des sols, les lisières préforestières et les microclimats. Euh, et là on va le détailler celui-ci, on va aller plus en détail. Les zones humides, la stratification des cultures, la biodiversité fonctionnelle, la rotation des cultures et on finira par les animaux d'élevage comme un moyen de préparation des sols, mais aussi un point qui va être à apporter dans l'usage de nos cultures et notamment l'entretien des cultures. Le cinquième point, celui qui s'est construit avec le temps, qui va être la vigne libre. Donc aux origines de la vigne, la symbiose de la vigne avec les arbres, la recherche de lumière pour la vigne qui est essentielle, les échanges entre les systèmes racinaires, puis l'intérêt organoleptique de ce genre de système qui est quand même l'origine de la plante et du végétal. Voilà.
Et ensuite, le dernier point, que l'on détaillera tranquillement au fur et à mesure, parce qu'il est pas anodin et comme beaucoup le savent, je prends absolument aucune position politique, mais par contre, c'est des positions individuelles qui doivent nous permettre d'ouvrir les yeux. Donc, l'impact environnemental de notre agriculture, avec en premier lieu la destruction des lisières, des bocages qui sont responsables d'une concentration en CO2 de l'air. Donc il y a l'industrialisation, mais il y a aussi le fait qu'on n'a plus du tout de puits, de réservoirs à carbone que sont toute la flore. Voilà, hein, puisque par la base de la flore, qui est la photosynthèse, ben, ça se nourrit de carbone. Voilà. Ensuite, recréer des parcelles avec des lisières sur des parcelles qui font au maximum 2 hectares. Ça paraît grand, mais si vous regardez tout cela à l'échelle de l'agriculture française, notamment des grandes cultures, redéfinir une biodiversité fonctionnelle sur des parcelles de 2 hectares, ça ferait énormément de végétation. Une agriculture de couverture des sols et de stratification qui capterait suffisamment aussi de gaz carbonique pour limiter les excès que l'on connaît aujourd'hui. Le troisième point, ce qui est plus de biomasse produite. Euh, Cette biomasse-là a des effets donc sur la fertilité des sols, sur notre capacité à se nourrir. Et ensuite le retour de l'humus, de la végétation qui apporterait d'innombrables supports à la biodiversité et qui peut-on espérer, lui permettrait de recroître à nouveau en lui donnant plus d'espace. Voilà. Et nous, peut-être en cherchant à moins en prendre, mais tout cet espace que l'on prendrait en moins serait peut-être meilleur pour nous-mêmes individuellement et notre santé. Voilà. Donc voilà tous les points que je vais aborder au fur et à mesure. Tous ces points vont être détaillés, ont aussi pour objectif que vous entriez en relation par des commentaires, par des critiques aussi qui sont toujours utiles tant qu'elles restent constructives et qui sont aussi un moyen de garder le contact, de commencer à préparer après une autre forme de communication aussi en attendant plus, hein. Voilà. Donc tout cela va être mis sur ma chaîne YouTube que j'avais créée un petit moment, sur laquelle je n'ai pas grand chose pour l'instant, mais c'est peut-être un moyen déjà d'avoir un organigramme, une organisation qui est bien meilleure que je partagerai sur les réseaux. Voilà. Donc bon courage à tous pour ce début de semaine du 15 novembre et du 16 novembre, pardon. Et surtout, gardez l'esprit ouvert. Voilà, c'est la seule chose que on peut dire en ce moment.